cancer t'a pris en charge. Aujourd'hui, pas lui, pas elle. Tu commences à voir quelque chose. Et tu es la même personne de négliger ce genre-là. Mais tu cours derrière la malédiction. Tu dois réparer tes négativités. Alléluia. On était informe et vide. Personne ne pouvait nous voir. Mais aujourd'hui, Dieu nous a ramassés là où on était. Dieu nous a nettoyés. Tu es devenu une personne que tout le monde voit. Waouh! Ce n'est plus Dieu. Alléluia. Si je suis ce que je suis, c'est parce que mon père a beaucoup d'argent. Je dis n'importe quoi. D'où vient l'argent de ton père? Pourquoi tu n'étais pas nettoyé par ton père? Cette femme m'a pris fuite. Elle m'a abandonné. Beaucoup de hommes souffrent à cause de divorces prématurés. Combien de fois Jésus bien-aimé? Celui qui a dépensé l'or, l'argent, des choses périssables, il regrette cela s'il a le divorce. Combien de fois celui qui a dépensé le sang précieux, les choses non périssables. Amen. Pourquoi pas Jésus les regretter pour ton divorce à toi? Tu préfères divorcer avec Jésus. Jésus regrette. Je ne peux pas perdre son fils. Mais si la personne a une bonne relation avec Dieu, tout le monde croyait au Simon magicien. Cet homme vraiment est de Dieu. Mais les jours que l'homme de Dieu se présenta, tout le monde était paniqué. Waouh! Ils ont bien compris que non, Simon magicien n'était pas de Dieu. Parce qu'ils regardaient que l'extérieur. Ils ne voyaient pas l'intérieur de cet homme Simon magicien. Mais ce jour-là, cet homme était dévoilé qu'il était du Satan. Il était du pauvre diable. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie. Jésus pleure parce qu'il a dépensé. Il t'a donné de la valeur. Amen. Aïe, 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 aïe. Je ne vois rien. Je voulais me retourner là où j'étais. Bien-aimé, tu mourras. Avant de mourir, Jésus te fera comme ça. Tu verras que des visions. Quand tu pars à gauche, il y aura un prophète qui te dira, tu dois retourner en Jésus. Quand tu pars comme ça, il y aura un apôtre qui te dira, tu as abandonné Jésus. Quand tu voulais fuir, il te dira, tu ne mourras pas. Retourne-toi en Jésus. Le sang de Jésus pleure. Le sang de Jésus pleure. Parce qu'il a dépensé pour toi. Jésus a dépensé. Le sang de Jésus pleure. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. L'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Il brise le jour que nous toucherons l'Esprit de Dieu, ces jours-là, nos vies changeront. Nos vies changeront. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous touchons que la chair. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, touche l'Esprit.
Amen. Touchons l'esprit. Ne touchez pas la chair. La chair était restée sous les tombeaux. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Je vais monter. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Par exemple, monter Manayo, touchez ce qu'au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Je suis l'un de vos compagnons. Je suis l'un de vos frères. Moi, si je me permets de me placer devant cet appareil, c'est avec une raison. Ça fait vraiment mal si nous entendons les gens comment sont en train de parler négativement, premièrement, de celui que nous avions décidé de servir. Deuxièmement, comment les gens sont en train de parler négativement contre nous vis-à-vis de serviteurs de Dieu que nous sommes. Ça fait mal. Nous pouvons dire que tous ces gens-là qui parlent négativement au nom du Seigneur, tous ces gens-là qui parlent négativement aux serviteurs de Dieu, sont peut-être des voyous dont ils n'ont pas raison. Peut-être c'est nos raisonnements. Mais non. Ils peuvent avoir raison. Ils peuvent avoir raison. Parce que en nous, nous avons la connaissance divine. Nous avons pris en Jésus-Christ. Nous portons en nous l'image de Jésus. Donc, nous avons beaucoup d'intérêt de pratiquer que le bien. Oui. Oui. Nous pouvons bien dire, nous sommes des êtres humains. Mais attention, nous devons faire beaucoup d'attention. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes sont devenues nouvelles. Mais bien aimés, mes chers compagnons, je ne suis pas là pour condamner ni pour juger. Mais je voulais que nous puissions plaire à Dieu. Faisons l'effort pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Moi, je dis souvent, la vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne est facile. Si tu te laisses conduire par Dieu, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, si tu obéis à l'homme intérieur, la vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne n'est pas difficile si tu as fait un vœu devant l'Éternel Dieu, comment tu serviras ton maître. À travers ton vœu à toi, bien-aimé, tu peux être sauvé, tu peux être condamné, tu peux être jugé. À travers ton vœu.
Voilà pourquoi, selon moi et quant à moi, je préfère mieux que tout chrétien, toute chrétienne puisse faire un vœu devant Dieu avant de bien servir l'éternel Dieu. Il y a aussi un problème de la délivrance. Moi, je dis souvent, quelqu'un qui n'est pas délivré, ça sera difficile pour qu'il puisse servir correctement son Dieu. Parce que, vu qu'il y a encore le lien, il y a encore des liens, il y a encore des choses du pauvre diable, vu qu'il y a encore quelques malédictions, ça sera difficile. Voilà pourquoi nous verrons dans la parole de Dieu, même lui-même, le Jésus, Dieu, avant de faire passer les enfants d'Israël dans la mer Rouge, il avait d'abord demandé à Moïse de délivrer son peuple. Parce que Dieu savait que non, tant que les enfants, son peuple, restera toujours en Égypte entre les mains du roi Pharaon, ils ne seront jamais baptisés, ils ne serviront jamais Dieu. Mais avant de servir Dieu, tu dois être délivré. Avant que tu sois baptisé, tu dois être délivré. C'est très important. Tu ne peux pas servir Dieu sans que tu puisses être délivré ni baptisé. Non, ça sera un dégât. Ça sera un dégât. Mais bien aimé, il y a un temps pour tout. Et chaque chose a son temps. Vous savez, ça fait mal. Ça fait mal. Nous, en tant que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, il n'y a pas de la valeur en nous. Il n'y a pas, il n'y a plus. En tant que des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, il n'y a pas du respect envers nous. Pourquoi? C'est parce que nous ne respectons pas. Nous ne respectons pas. Nous devons nous respecter nous-mêmes. Et par après, les gens du dehors vont nous respecter. Voire même le brebis que nous sommes en train d'encadrer, il nous manque de respect. Parce que nous n'arrivons pas à nous respecter. Mes frères compagnons, mes frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Nous connaissons très bien l'histoire de Salomon. Salomon a bien commencé avec Dieu. Malgré Salomon, dans un roi, la Bible nous dit dans 1 roi chapitre 3, Salomon se lia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il lui achevait de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Dans le verset 3, la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principe de haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Mais dans le verset premier, la Bible dit que Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et
il amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il lui achevait de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Bien aimé, malgré Salomon aimait l'Éternel, malgré Salomon suivait les coutumes de David, son père, mais nous devons savoir, dans le premier verset, il se lia déjà avec une femme étrangère. Malgré les efforts de Salomon, celui qui était rempli de la sagesse divine, vu que Salomon a déjà épousé une étrangère, il n'a pas vu de loin. Il aimait l'Éternel. Il suivait les coutumes de David, c'est-à-dire il travaillait, il marche dans le trace de son père. Il craignait Dieu. Mais petit à petit, Salomon, vu qu'il était lié avec une femme étrangère, c'est là se trouvait le problème de Salomon. Il a fallu que notre Salomon puisse d'abord se débarrasser de cette femme étrangère, qu'il soit libre. Il pouvait bien continuer, il pouvait bien servir son Dieu. La Bible dit, voire même la folie de Salomon, il a offert 1000 holocaustes à son Dieu. Je pense que l'offrande de Salomon auprès de Dieu, c'était une offrande capitale. Et Dieu avait agréé cela. Mais le problème, dans le verset premier, il était déjà lié avec une étrangère. Il avait déjà partagé son corps avec une étrangère. À lui, il y avait déjà des portes qui étaient ouvertes. Il y avait d'autres connexions. Ils ont déjà partagé, il y avait déjà le partage des esprits. Il y avait déjà connexion entre lui et la femme étrangère. Alors il ne pouvait jamais servir son Dieu correctement parce que de gauche, il était demandé, à sa droite, il était aussi demandé par son Dieu. Donc il était divisé en deux. Il ne pouvait rien faire tant qu'il vivait encore avec cette femme étrangère. Tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Tu abandonneras l'un, tu t'attacheras à l'autre. Tant que les enfants d'Israël étaient encore en Égypte, ils ne pouvaient jamais servir l'Éternel Dieu. Ils ne pouvaient jamais servir Dieu. Ils ne pouvaient jamais passer dans la mer Rouge. Il faudrait que Dieu puisse envoyer Moïse afin de délivrer son peuple. Et puis voilà, de le faire passer dans la mer Rouge pour aller servir l'Éternel Dieu. C'est ça. C'est ce qui nous manque. Il y a des négativités à nous, c'est parce que nous n'avons pas encore quitté le monde. Nous sommes encore attachés avec les choses de ce monde. Or que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, Salomon, cet homme se minimisa. Malgré sa demande auprès de Dieu, Salomon se minimisa. Suis n'est que rien. Suis n'est que gêne. Salomon dit à son Dieu, maintenant Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis que jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense.
qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? La Bible dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu m'as demandé, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, de richesse et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Bien aimé, malgré Salomon a demandé l'intelligence, malgré Salomon s'est minimisé devant l'Éternel Dieu, mais le problème, il était déjà lié avec une femme étrangère. Pour lui, c'était impossible de travailler correctement malgré ses efforts, malgré l'intelligence qu'il avait. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Salomon savait très bien que non, il était déjà lié avec une femme étrangère. Quand on voit la fille du roi Pharaon, on voit directement son père. Quand on voit son père, on voit directement les dieux de ce monde. Donc avec beaucoup de facilité, Salomon pouvait bien changer le camp sur ses idées. Nous connaissons très bien la fin, d'où la continuité de cet homme Salomon et sa fin. Salomon n'a pas arrêté qu'à cette fille-là, cette femme-là égyptienne. Il avait eu 1000 femmes. Étaient tous des étrangères. Ils ont détourné le cœur du roi Salomon. Salomon a abandonné son Dieu parce qu'il était déjà lié avec d'autres dieux. Il ne pouvait jamais servir 2 maîtres à la fois. Il a fait le mariage avec une étrangère. Il implore aussi l'Éternel Dieu, accorde-moi ton intelligence. Non, nous devons de faire l'appel de Dieu le Tout-Puissant. Là, nous réussirons dans nos missions. Là, nous réussirons dans nos vies. Là, nous réussirons dans nos vies chrétiennes. Sans cela, bien-aimé, rien ne passera. Voilà pourquoi nous faisons que du n'importe quoi. Parce que nous voulons servir que 2 maîtres à la fois. Nous voulons servir que 2 maîtres à la fois. Salomon, il était comme une mer. Tous les fleuves se dirigent vers la mer. Et la mer n'est pas remplie malgré le fleuve, malgré les rivières. La mer n'est pas remplie, ne sera jamais remplie. Mais Dieu dit, Dieu a posé des limites pour qu'il n'y ait pas de débordement de la mer, pour que la mer ne puisse pas franchir, pour que la mer, l'eau ne puisse pas couvrir la terre. Bien aimé, moi je pense que dans notre vie, nous devons avoir aussi des limites. Nous devons poser des limites dans notre vie. Ne faisons pas de blagues dans la vie chrétienne. Sachons-nous que nous servons un Dieu qui est invisible. Notre patron est invisible. C'est un Dieu, il est Dieu que nous ne pouvons jamais voir dans nos propres yeux. Nous nous rencontrons avec notre Dieu par le moyen de la prière. Sans cela, tu ne peux pas te rencontrer avec ton Dieu, ton patron à toi. Alors on ne se manque pas de Dieu. Arrêtons nos conneries, arrêtons
nos façons à nous de travailler. Vraiment, nous testons le Saint-Esprit. La Bible elle-même dit, Jésus a fait couler son sang pour que nous soyons rachetés. Nous nous permettons de détruire le corps, les temples de Dieu. Et Dieu nous promet aussi, si quelqu'un détruit le temple, son temple en lui qui est notre corps, Dieu le détruira. Bien-aimés, craignons l'Éternel Dieu. Tremblons-nous devant l'Éternel Dieu. Tremblons-nous devant l'Éternel Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu. Le nom de Jésus n'est pas de la valeur pour le moment, à cause de nous, ses serviteurs. À cause de nous, ses serviteurs. C'est dommage. Retournons dans la parole. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, mes bien-aimés. Si hier, nous avions fait des conneries, aujourd'hui, faisons quand même du bien. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Retournons dans la parole. Dieu est là en colère, riche en bonté. Retournons dans la parole de Dieu. Pratiquons correctement la parole de Dieu. Nous avons toujours l'habitude de dire que non, nous sommes assis dans les enseignements des apôtres. Mais ce n'est pas ça que nous appliquons. Si réellement que non, nous sommes assis dans les enseignements des apôtres. Moi, je dis souvent, nous ne sommes pas assis dans les enseignements des apôtres, mais nous sommes assis dans la parole de Dieu, dans les enseignements de Jésus à travers ses apôtres, parce qu'ils étaient inspirés par Dieu. Quand nous disons que nous sommes assis dans la parole, les enseignements des apôtres, comme si Christ n'a rien fait, comme si Christ n'a pas de la valeur, or que les apôtres étaient tous inspirés par Jésus. La parole écrite est inspirée par Dieu et non par les apôtres. Ils étaient inspirés par Jésus. Ils étaient inspirés par Jésus. Nous devons mettre Jésus en première position. Les apôtres n'étaient pas supérieurs de Jésus. Nous devons porter en nous l'image de Jésus et non les apôtres. Paul lui-même dit, ni Pierre, ni lui, ni Jacques, personne n'était crucifié pour nous. C'était Christ qui était crucifié à cause de nous, à cause de nos péchés. Nous aimerions beaucoup plus donner l'importance aux apôtres que Jésus. Non, Jésus est au-dessus des apôtres. Jésus est au-dessus des apôtres. Mettons Jésus en première position. Mettons Jésus au-dessus des apôtres. Il s'était communiqué par Jésus. Bien-aimés, posons des limites dans nos vies. Il y a des choses que nous devons faire et d'autres choses que nous ne pouvons jamais faire. Nous devons le savoir. Écoute, une révélation pour savoir que non, Jésus aussi a posé des limites dans sa vie. Quand Jésus était venu dans ce monde, Jésus aimait les péchés, aimait nos péchés. Il nous aimait, il aimait aussi nos péchés. Voilà pourquoi la Bible dit, un homme juste est devenu injuste à cause de nos péchés. Jésus était mort à cause de nos péchés. Bien aimé, le péché est une arme puissante. Disons, le péché est une munition puissante que les munitions des Américains. Ce n'était pas, moi je dis souvent, ce n'était pas le pharisien, les scribes qui ont tué Jésus. C'était nos péchés à nous qui ont tué Jésus. Jésus était mort à cause de nos péchés.
La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché tue. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils étaient morts spirituellement à cause de leur péché. Quand ils ont péché, ils étaient morts spirituellement. Satan n'a jamais tué Adam. Ils étaient morts à cause de leur péché. Alléluia. Oui, vous me direz que non, Satan représente le péché. Mais dès que tu acceptes, c'est le péché qui te tuera. Satan n'a aucun pouvoir de tuer Jésus. C'est la désobéissance qui nous tue. Nous pouvons bien refuser les ordres du pauvre diable. Nous pouvons bien refuser les ordres de ce monde. Bien-aimé, dès que tu feras un V, tu verras. Nous commettons des négativités parce que nous n'arrivons pas à faire un V. Parce que tu seras reproché que non, à travers ton V à toi. Oui. La vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne est facile. Nous nous rendons la vie chrétienne difficile, c'est parce que nous ne voulons pas laisser l'accès, le couloir au Saint-Esprit. Nous devons bien comprendre. Jésus était mort à cause de nos péchés. Jésus, avant qu'il soit crucifié, il aimait nos péchés. Il nous aimait pour nous sauver. Mais quand Jésus était ressuscité, Jésus n'aimait plus nos péchés. Jésus n'aimait plus nos péchés. Quand Marie était partie voir Jésus dans son sépulcre, écoute, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 20. Pour mieux comprendre les Écritures. La Bible dit, Jésus lui dit, dans le verset 15, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, c'est toi qui l'as apporté, dis-moi, où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous voyons, après la résurrection de Jésus, Jésus a posé aussi des limites. Pendant qu'avant sa mort, Jésus aimait nos péchés et il nous aimait aussi. Jésus aimait Pierre, il aimait aussi le péché de Pierre, parce qu'il était venu à cause de ça. Mais après sa mort, Jésus a posé des limites dans sa vie, que personne ne pouvait les toucher. Marie a voulu toucher Jésus, Jésus dit que ne me touche pas. Parce que Jésus était ressuscité avec un autre corps. Donc, il était devenu saint. La Bible dit Dieu est 3 fois saint. Marie était encore sale parce qu'elle avait encore le même corps. Jésus n'avait pas le même corps qu'eux. Voilà pourquoi il avait posé des limites. Que Marie ne puisse pas franchir ces limites-là. Dans ta vie bien-aimée, il faut qu'il y ait une ligne rouge. Le sang de l'agneau nous couvre, bien-aimé. Si réellement que le sang de l'agneau nous couvre, bien-aimé, il faudrait qu'il y ait des limites, que le péché ne puisse pas nous toucher. Moi, je dis souvent je programme en disant, là où ma main est arrêtée, c'est là que les œuvres du diable sont arrêtées. Donc, il y a une limite là. Il y a une ligne. Nous devons mettre des lignes rouges tout autour de nous pour que nous ne soyons pas exposés, pour que les œuvres du diable ne puissent pas nous toucher, les œuvres du diable ne puissent pas franchir la ligne. Jésus a stoppé Marie, ne me touche pas. Jésus n'était pas resté avec le même corps. Il était resté avec un autre corps. Nous devons bien comprendre, mes bien-aimés. Mais si aujourd'hui, nous, en tant que le messager de Dieu,
le prédicateur, les apôtres, le pasteur, les évangélistes, les prophètes, le docteur que nous sommes. Mais si nous n'arrivons pas à communiquer au peuple de Dieu, si à nous, nous avons l'esprit de cupidité, que des paroles mensongères, écoute bien-aimé, rien ne passera. Nous serons tous considérés comme des aventuriers. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous met tous dans un même sac, avec le faux et le vrai, tous dans le même sac. Non, retournons s'il vous plaît dans la parole, mes compagnons. Retournons dans la parole. Que ce soit les aînés dans la foi ou pas, bien-aimés. En Jésus-Christ, on est tous des serviteurs de Dieu. Dieu n'a pas de préférés. Arrêtons un peu avec nos histoires, bien-aimés. Je voulais aussi dire ceci. À cela, je sais très bien que parmi nous, il y a des malfaiteurs, il y a des mercenaires, il y a des loups. Je sais très bien que parmi nous, au milieu de nous, il y a des infiltrés. Bien aimé, nous pouvons bien condamner soit le combattant. Nous pouvons bien condamner le païen. Mais laissez-moi vous dire, moi je ne suis pas là pour condamner l'un ou l'autre. Non. D'abord, le ministère que Dieu m'a confié, la mission que Dieu m'a confiée de réconcilier le monde avec lui. Dieu m'a dit de faire voir au monde que non, il est le Dieu d'amour. Si nous sommes aujourd'hui incités par le combattant, par ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus, mais bien aimé, parmi les combattants, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à nous supporter? Nous devons savoir que nous, à nous, il y a des bêtises, trop de bêtises que personne ne peut le nier. Nous ne pouvons jamais le nier. Nous faisons des conneries. Que ce soit ceux qui sont à diaspora, au pays, partout. Nous faisons du n'importe quoi. Nous ne prêchons pas la parole de Dieu. Nous nous croyons derrière l'argent, derrière les choses de ce monde. Avec beaucoup de facilité que bien aimé, il faut bien tomber. Vous verrez que quelqu'un qui n'avait pas le ministère de la prospérité, d'abord, il n'y a pas le ministère de la prospérité. Non. Vous verrez que cette personne prêchera maintenant la prospérité parce qu'il a vu l'autre là, il est devenu riche. Mais ce n'est pas ta mission à toi. Tu n'étais pas mandaté de prêcher la prospérité. Tu te fais devenir prédicateur de la prospérité. Mais bien aimé, tu tromperas les gens, tu deviendras menteur. Parce que ce n'est pas ta mission, tu n'es pas prêt pour ça. Vous verrez qu'une personne n'était pas prête afin de délivrer le peuple de Dieu. Oui, il est devenu Moïse. Tu feras que du n'importe quoi parce que tu n'es pas prêt de ça. Reste-toi dans la position que Christ t'a appelé. C'est très capital, mes bien-aimés. C'est très capital. Aujourd'hui, nous sommes ridiculisés. Le nom de Jésus est bafoué. Il y a un monsieur qui a dit que non, j'ai mis Jésus KO. Vous voyez? Moi, personnellement, je ne peux pas condamner cet homme-là. Non. Nous devons nous condamner, bien-aimés. C'est à nous de communiquer au peuple de Dieu. C'est à nous de communiquer aux païens Jésus. S'ils commencent maintenant à ignorer Jésus, c'est à cause de nous. C'est notre faute. Où est la place de Jésus? Où est la place de Jésus? Où nous mettons Jésus? Comment nous devons défendre Jésus? Comment nous devons défendre Jésus? Tu dois garder la colère, la haine à toi parce que le Messie X a dit que non, nous avons mis Jésus KO. Mais non, non, c'est notre faute. Nous n'arrivons pas à communiquer. Jésus dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Mais bien aimé, quel est notre service? Quel est notre devoir? Quel est notre devoir? Nous n'arrivons pas à accomplir cela, mes bien-aimés. Écoute, pour le moment, il y a même des païens qui font mieux que nous, les chrétiens. Ça, je vous le dis. Il y a des païens qui pratiquent l'amour plus que nous. Il y a des païens qui pratiquent la miséricorde que nous. Il y a des païens qui pratiquent la fidélité que nous.
Pendant que Galates 5 est là, à notre disposition, mais nous n'arrivons pas à pratiquer cela. En nous, nous trouverons la haine, nous trouverons la colère, toutes les choses négatives, la cupidité, l'idolâtrie, l'iniquité, l'adultère, l'ivrognerie. Non, les œuvres du pauvre diable, nous les trouverons en nous. Bien aimé, je ne m'épargne pas parce que je suis l'un des serviteurs de Dieu. Je n'ai pas dit que non, je suis parfait. J'ai mes négativités. Mais nous devons faire l'effort. Nous devons faire l'effort. Et nous devons savoir aussi ce que j'allais dire. Parmi nous, il y a des espions. Il y a des infiltrés. Ceux-là, ils sont maintenant nombreux. Qui disent que non, je viens de là. J'étais ancien sorcier. J'étais ancien magicien. Oui, c'est bien. Paul était criminel. Mais Paul se rencontra avec Jésus. Nous connaissons très bien les traces de Paul. D'où il venait, d'où il partait. D'où Paul a arrêté. Nous connaissons très bien l'histoire de Paul. Mais vous verrez qu'une personne, elle est sortie du néant. Demain, vous direz que non, j'étais ancien sataniste, ancien sorcier, sorcière. J'ai un témoignage à vous donner. Et vous verrez que non, je suis maintenant apôtre, je suis maintenant évangéliste, je suis maintenant docteur, je suis maintenant prophète. Mais où sont les traces de cet homme? Il vient d'où? Il sort d'où? Quelles sont ses origines? Tout le monde sont devenus des pasteurs. Est-ce que tu étais sorcier, ancien magicien? Tu ne peux pas rester dans le banc. Tu ne peux pas rester fidèle, simple. Il faut que tu puisses devenir comment? Soit ministre de Dieu. Non, bien aimé. Il y a un monsieur. Il avait déclaré que non, il était ancien magicien. Et il était parmi ceux-là qui ont détruit la RDC. Je l'avais posé la question. J'ai son numéro. Qu'est-ce que ce monsieur a dit? Si vous cherchez dans le vidéo, vous trouverez cet homme. Cet homme disait quoi? Pour qu'il y ait le changement en RDC, pour que la RDC puisse être délivrée, nous devons aller prendre le corps de Mobutu au Maroc et puis de l'enterrer où? En Tsélé. Et puis de chasser Werrason, Kofi, tous les musiciens profanes. Là, nous verrons que la RDC sera délivrée. Mais bien, vous verrez maintenant de tels gens. Ils venaient des ténèbres. Il vient en Jésus, il continue toujours avec ces histoires-là. La Bible dit dans Ecclésiaste, en effet, les vivants savent qu'ils mourront. En effet, les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Pourquoi? C'est parce que leurs arguments sont oubliés. Mais comment est-on peut dire que non? Pour que la RDC puisse être délivrée, nous devons prendre le corps de Mobutu, de l'amener, de l'enterrer en Tsélé. Là, la RDC sera délivrée. D'où de chasser tous les musiciens profanes. Lui, quand il était magicien, quand il était sorcier, quand il collaborait avec Mobutu, parce qu'avec lui, que la RDC était détruite. Qui avait chassé cet homme? Il était chassé par qui? Par personne. Si réellement que cet homme est devenu homme de Dieu, il a eu la grâce venant de l'Éternel, à quoi bon de chasser ces gens-là? Même si ils font leurs histoires profanes, même si aujourd'hui ils n'arrivent pas à défendre le peuple congolais, mais nous n'avons pas le droit de les chasser au pays. Ce sont nos frères, ce sont nos frères, ce sont nos frères. Jésus était venu pour les païens, Jésus était venu pour les méchants qu'on était. Lui, il était ancien magicien, ancien sorcier, personne ne l'avait chassé. Vous voyez maintenant de tels gens. Il vient de là et il vient aussi communiquer la colère, la haine dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Et voilà, avec beaucoup de chagrin, vous verrez tout le monde derrière lui, on l'appelle, prie pour moi, fais ceci. Vous verrez, vous devez faire beaucoup d'attention. Il y a des infiltrés bien-aimés. Voilà aujourd'hui, bien-aimés. Nous tous, nous sommes ridiculisés. Parce qu'il y a des faux et des vrais. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à identifier
qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Il y a des hommes de Dieu qui couchent avec des petites filles de 3 ans. Il y a des hommes de Dieu qui font du n'importe quoi. Voilà nous tous. Si quelqu'un s'abuse avec une fille, tout le monde. Nous n'arrivons pas à identifier l'un et l'autre. C'est quoi ces histoires? Non, écoute bien aimé. Faisons beaucoup d'attention. Même vous, les fidèles de Dieu, les enfants de Dieu, vous devez faire beaucoup d'attention. Ne soyez pas des fanats. Ne soyez pas des aveugles. Ne soyez pas des ignorants. Ne soyez pas des ignorants. Attention s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si quelqu'un vous dit que non, je viens de là, j'étais en session, vous devez identifier la personne. Est-ce que cette personne a changé totalement? Vous n'avez jamais suivi les traces de cette personne. D'où il venait? Comment il est devenu serviteur de Dieu? Il était resté sous le pied de qui? Vous n'avez pas toutes ces traces-là, mais vous vous permettez d'appeler de telle personne. Écoute, vous vous permettez même d'abandonner vos pasteurs en suivant ce qui venait de l'autre côté. Voilà, il y a l'infiltration au milieu de nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il y a des infiltrés au milieu des combattants. Il y a des infiltrés partout au milieu des enfants de Dieu. Nous n'arrivons pas à identifier tout le monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, apprendre ou à laisser. Un petit conseil, bien-aimé. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ne sont pas encore baptisés, ceux qui ne sont pas encore délivrés, il y a un temps pour tout. N'ayez pas honte. Vous pouvez aller demander une aide, s'il vous plaît, pour que vous soyez baptisés, pour que vous soyez délivrés. N'ayez pas honte. Il y en a qui font l'œuvre de Dieu, qui ne sont pas encore consacrés. Comment vous ferez l'œuvre de Dieu? Tu n'es pas encore mandaté, mais tu fais l'œuvre de Dieu. Tu t'es programmé pasteur, évangéliste, docteur, prophète, machin. Mais comment tu feras l'œuvre de Dieu? Il y a encore du temps et il y a un temps pour tout. Fasse-toi l'effort pour que tu sois consacré, pour que tu puisses avoir l'huile dans ta tête, pour que Dieu puisse te mandater. Voilà, nous remarquons qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la famille de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons que le nom de Jésus est profané, le nom de Jésus est négligé. Mais le nom de Jésus ne sera jamais arrêté. Le nom qui fait tout, c'est le nom de Jésus. Le nom qui fait tout, c'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, on peut bien ignorer le nom de Jésus. Aujourd'hui, on peut bien tutoyer Jésus. Mais laissez-moi vous dire, personne n'arrivera à enterrer le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne sera jamais enterré. Jésus était déjà enterré. Il était déjà ressuscité. Il est lui seul à la droite du Père comme notre intercesseur, médiateur. Il est lui seul. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Bien-aimés, repentons-nous de nos négativités. Même cela, même si que tu étais choisi, appelé par Dieu, tu étais né de nous. Si aujourd'hui rien ne marche, si aujourd'hui il n'y a pas encore de traces de Jésus en nous, si aujourd'hui il n'y a pas encore l'image de Jésus en nous, repentons-nous, bien-aimés. Jésus est prêt pour nous accueillir. Ne perdons pas le temps, car les jours sont mauvais. Jésus-Christ reviendra bientôt. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Ne condamnons pas nos frères combattants plutôt. Ne condamnons pas ceux-là qui sont en train de nous critiquer. Bien-aimés, la Bible elle-même le dit. Vous les connaîtrez dans leurs fruits. Et ils appliquent la parole de Dieu. Ils appliquent la parole de Dieu. Même les insultes, nous devons les supporter. Parce que c'est notre faute à nous.
Nous ne voulons pas marcher dignement et conformément à la parole de Dieu. Même si que le combattant nous incite, le païen nous incite, bien aimé, nous devons les supporter. Jésus a supporté les pharisiens, Jésus a supporté les scribes, Jésus a supporté Paul, Jésus a supporté Judas, Jésus a supporté Pierre. La Bible dit, recherchez la paix avec tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. D'ailleurs, où sont les mal que ces gens-là nous ont fait? Rien du tout. Ils nous répondent par rapport à nos comportements, par rapport à nos habitudes, par rapport à nos façons d'être. Ce n'est pas eux la faute, c'est notre faute à nous. Nous ne voulons pas appliquer la parole de Dieu comme il faut. Nous ne voulons pas donner du respect au nom de notre maître. Bien-aimés, retournons dans la parole. Salomon a offert 1000 holocaustes. Salomon aimait l'Éternel Dieu. Il suivait les traces de son père. Mais le mal, il était lié avec les femmes étrangères. Il a fallu que Salomon puisse d'abord se détacher d'eux. C'est ce que nous devons faire. Même si que nous disons que non, j'aime Dieu, je prie Dieu, mais vu que nous sommes encore liés dans le monde, rien ne passera, bien-aimé. Nous continuerons toujours à commettre que des gaffes. Nous devons nous séparer avec le monde. Réconcilions-nous avec Jésus. Jésus était mort à cause de nos péchés. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, diacre, diaconeuse, enfant de Dieu, fidèle de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Repentons-nous. Appliquons-nous correctement la parole de Dieu. Montrons-nous l'exemple, bien-aimé. Montrons-nous l'exemple. Évitons, faisons l'effort pour que les gens du dehors ne puissent pas, premièrement, d'insulter notre Jésus. Ne te défends pas, bien-aimé, parce que tu es insulté, parce que tu es injurié. Ne te défends pas. Mais regarde maintenant le nom de Jésus de ton maître qui est profané. Tu préfères mieux de te protéger, mais tu refuses de défendre le nom de ton Jésus. Tu refuses de défendre la parole de Dieu. Tu préfères mieux aller te chamailler. Tu préfères mieux répliquer une personne parce qu'il a parlé du mal contre toi. Mais bien aimé, regarde d'abord tes comportements. Regarde d'abord ta façon d'être. Bien aimé, je ne suis pas là pour juger ni pour condamner. Je me suis décidé de faire cette vidéo pour que Dieu puisse nous parler. Il y a plein de choses, bien aimés. Nous savons très bien qu'il y en a d'autres, bien aimés, qui pratiquent la magie. Nous savons très bien. Nous avons même la connaissance. Nous avons même le nom de ces gens-là, soit gens de serviteurs de Dieu. Mais je ne suis pas là pour citer leur nom. Seulement ce que je leur dirai, de chercher très bien la face de Dieu. Bien-aimé, tu es libre. Christ est en nous, l'expérience de la gloire. La Bible dit celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je vous dirai une chose, je vais terminer que par là. Toi qui dis que non, Jésus n'agit pas. Toi qui dis que non, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu. Tu vois qu'il y a des retards auprès de Jésus. Voilà pourquoi tu es parti voir un marabout, un magicien, pour qu'il puisse te donner quelque chose afin de venir opérer les miracles. Bien-aimé, tu avais le plein droit de refuser cela. Moi, ça m'est arrivé. Ce n'est pas du blague. On m'avait proposé des fois, avec leur bas. Ils m'ont fait voir les noms des serviteurs de Dieu qui sont dans leur truc. À l'époque, j'étais à Bordeaux. Ils m'ont fait voir les noms de ce pasteur. Je le connais. Ils m'ont proposé le bac. J'étais avec un serviteur de Dieu.
Pour le respect, je ne citerai pas son nom. Nous avions refusé. Qu'est-ce qu'on nous a proposé? Ils étaient prêts pour nous donner 50, si c'est un salaire de 20 000 euros dans un premier temps, chaque mois. Et puis d'acheter pour nous des instruments, d'embellir l'église de Dieu. Et dans 5 ans, nous aurons un succès de 5 ans. Nous verrons comment l'air Dieu nous utilisera. Il nous a promis beaucoup de choses. Mais bien aimé, je sais celui qui m'a appelé. Ça a daté. C'est depuis 2009. Il y a cela 6 ans. Qu'ils m'ont proposé cela. Deuxièmement, ici, là, dans cette ville, il y avait une personne, pour ne pas citer son nom, il m'avait proposé aussi cela. Il m'a dit même, il m'a cité les noms des hommes de Dieu que nous voyons en RDC. Je connais très bien ces gens-là, que vous adorez, que vous disiez que non, il est grand, il est grand, il est grand. Que cet homme a une grande église. Cet homme, il est vraiment baobab. Toi, tu l'adores, mais moi, je n'adore personne. Leurs noms sont dévoilés, mais je ne suis pas là pour citer leurs noms. Même ici à Paris, ils sont pleins. Ils sont payés. Ils sont payés par un certain gouvernement. Attention. Pourquoi j'avais refusé? Pourquoi j'avais refusé? Si je fais très bien mes notes, je verrai le règlement qu'ils m'ont donné. Mon épouse est témoin. À l'époque, mon épouse était encore au pays. Je l'avais envoyé toutes ces histoires-là. Moi-même, j'ai prié l'Éternel Dieu. Dieu m'a dit que non, c'est moi qui t'ai appelé. Regarde-moi. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas dominer. Ils m'ont proposé un salaire dans un premier temps de 30 000 $ chaque 6 mois. Plutôt chaque mois, pendant 6 mois. Et puis il y aura l'augmentation de salaire. Je pouvais bien arriver à 50 000 $. Mais pourquoi j'avais refusé? J'étais libre d'accepter cela. Mais non, je connais celui qui m'a appelé. Bien-aimé, j'ai un témoignage dans l'évangile. J'ai un témoignage, bien-aimé. J'ai un témoignage. Moi, je suis quelqu'un que ma famille n'avait pas l'espoir. À 3 reprises, j'ai perdu ma mémoire. Si quelqu'un perd sa mémoire pendant à 3 reprises, 50 000, 50 000, ça fait combien? J'ai perdu ma mémoire pendant 150 minutes. Mais bien aimé, je sais là où Dieu m'avait ramassé. Les histoires là de bacs, les histoires là de critiques, de fétiches, ce n'est pas des blagues, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé, on m'avait proposé 2 fois. 2 fois. Je sais celui qui m'a appelé. Je sais celui que moi je sers. Non. Je sais celui que moi je sers et je sais celui qui m'a racheté à un grand prix. Voilà pourquoi, bien aimé, faisons beaucoup d'attention. Tu avais plein droit de refuser ce débat-là, de refuser de fétichisme-là. Tu avais le droit. Mais je ne sais pas pourquoi tu t'es plongé, tu t'es laissé triompher. Mais pendant que Dieu t'avait appelé, tu étais un vrai serviteur de Dieu. Salomon, il était choisi par Dieu. Salomon n'était pas faux serviteur de Dieu, mais il était devenu faux par son erreur. Parce qu'il s'est lié avec les femmes étrangères plutôt. En acceptant de te lier avec les femmes étrangères, avec les choses de ce monde, du pauvre diable bien-aimé. Oui, bien que tu étais appelé, choisi par Dieu, mandaté par Dieu, mais après-demain,
tu seras appelé faux serviteur de Dieu par ton erreur. Tu dois rester dans ta position, même si que tu manques quelque chose, tu manques de quoi manger, reste-toi, regarde celui qui t'a appelé, bien-aimé. Mets des limites, pose des limites dans ta vie pour que les gens ne puissent pas t'approcher, pour que les péchés ne puissent pas t'approcher, la cupidité ne puisse pas t'approcher. Pose des limites, bien-aimé. L'orgueil ne puisse pas t'approcher. Dieu a donné un bon conseil à Caïn. Le péché est devant ta porte. Fais bien. Pour que le péché ne puisse pas pénétrer dans ta maison. Caïn avait refusé. Il y avait une limite, mais lui-même se permettait d'ouvrir sa porte et de faire entrer le péché dans sa maison. Bien-aimé, Dieu connaissait Caïn. Dieu te connaît. Dieu connaît le combattant. Dieu connaît le païen. Mais le problème, c'est quoi? N'accepte pas. Ne donne pas l'occasion aux choses de ce monde. Regarde celui qui t'a appelé. Ceux qui n'ont pas encore fléchissent leurs genoux devant Baal. Bien-aimés, restez-vous debout. Restez-vous debout. Restez-vous debout. Ne vous laissez pas triompher par les pauvres diables. Ne vous laissez pas triompher par vos collègues. N'enviez personne. Regarde celui qui t'a appelé. Regarde celui qui t'a mandaté. Regarde celui qui t'a choisi. Il te fera du bien. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Tu dois savoir que tu pries un Dieu qui est invisible. Tu parles avec un Dieu qui est invisible. Ton Dieu n'est pas n'importe qui. Il est Dieu. Ton Jésus n'est pas n'importe qui. Le nom de ton Jésus ne sera jamais enterré. Reste-toi dans cette position. Reste-toi debout. Ne te laisse pas triompher, mes bien-aimés. Ne te laisse pas triompher. Tu étais déjà devenu une nouvelle créature. Reste dans cette position-là. Tu percez encore, bien-aimé. Percez. Ne faut plus t'entraîner. Ne faut plus te reculer. Ne faut plus t'arrêter. Tu dois percer. Nous devons percer. Voilà, mes bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Retournons dans la parole de Dieu. Défendons la parole de Jésus. Défendons Jésus. Il est le seul notre Dieu. Il est le seul notre guide. Si nous sommes accusés aujourd'hui que la RDC est trahie par le serviteur de Dieu, que voulez-vous que nous puissions dire encore? Nous sommes jugés par rapport à nos actes. Nous sommes jugés par rapport à nos comportements. Que voulez-vous que nous puissions dire encore? Moi, je les donne raison. Moi, je les donne raison. Ils ont totalement raison de dire tout ça. Nous devons supporter leurs injures, leurs insultes, bien-aimés. Changeons, répentons-nous. Les jours que nous changerons, eux aussi changeront leurs paroles, changeront leur langage. Commençons d'abord à changer. Ne cherchez pas à le reprocher pendant que nous sommes toujours les mêmes personnes. Nous ne voulons pas changer. Avant de les reprocher, nous devons d'abord changer nos comportements, nos identités. Avant de les juger, de les condamner, de discuter avec eux. Non, nous n'avons pas le droit de les juger ni de les condamner. Elles nous jugent par rapport à nos comportements, nos œuvres, nos actes. Changeons d'abord. Si nous voulons discuter avec eux, si nous voulons les reprocher, nous devons changer d'abord. Changeons-nous d'abord, bien-aimés. Nous sommes des messagers de Dieu. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Si Jésus nous a choisis afin de le représenter ici, sur la terre, bien-aimé, ça dit que non, tu n'es pas n'importe qui. Alors, toi, que Jésus a dit que non, tu n'es pas n'importe qui, tu commences à faire de n'importe quoi. Tu voulais aller te chamailler avec le combattant, avec les gens du dehors, avec les païens qui sont en train de t'insulter. Tu voulais aller te chamailler avec celui qui a dit que non, nous avons mis Jésus que c'est chaos. Mais non. L'homme en question se permettait de le dire, c'est parce que nous nous comportons mal. Nous nous comportons mal.
Évitons des querelles, évitons de n'importe quoi. Cherchons par tous les moyens de changer nos identités. D'avoir à nous l'image de Jésus, l'identité de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci.